Ma profession, c'est l'enseignement de la philosophie, particulièrement la philosophie des sciences. Je n'ai pas une pratique directe des sciences, mais une pratique d'observation des sciences. Je n'ai jamais ressenti ce tiraillement. Mais parce qu'on me pose la question à plusieurs reprises, je me suis quand même posé la question, d'où vient le sentiment qu'il y a une telle incompatibilité? J'ai réalisé au fur et à mesure que cette origine est vraiment profonde, pour ne pas dire satanique. Je m'explique. Au jardin d'Éden, on s'en souvient, Dieu dit, vous allez consommer les fruits de tous les arbres, sauf le fruit de l'arbre placé au milieu du jardin, à savoir l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que cet arbre? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre de la décision du bien et du mal. Autrement dit, Dieu demande que l'homme lui laisse la latitude, l'exclusivité de décider de ce qui est bien et de ce qui est mal. Le diable lui dit, Dieu veut empêcher que vous soyez comme lui, n'est-ce pas, armé de la connaissance du bien et du mal. Donc l'homme force les limites placées par Dieu et essaie d'accéder à des types de connaissances qui ne sont pas autorisées. Et tout au long de l'histoire, ça va se répéter. D'abord avec la pensée grecque. Elle hérite principalement, on est bien affiché Platon et autres, mais elle hérite principalement de Pythagore et de Hermès. Hermès est un dieu, une divinité qui correspond au dieu égyptien Thoth. Et Hermès est le dieu qui dit que nous connaissons avant tout par la magie. C'est l'ancêtre de l'astrologie, l'ancêtre de l'alchimie, ainsi de suite, choses semblables. Pythagore nous dit que oui, il y a certes les mathématiques, mais pour approfondir les mathématiques, accéder au secret de l'ordre du monde, il faut passer par la sorcellerie. Et Pythagore était un sorcier. Il est important de le souligner. La science moderne a été mise en place essentiellement par des chrétiens. Par rapport à la recherche technique, parce que la science tient à deux choses. D'un côté, une puissante audace théorique, la capacité d'imaginer des hypothèses explicatives. Et de l'autre côté, une patiente, n'est-ce pas, et une lente induction à partir de ce qu'on observe. Donc il faut regarder autour de nous, regarder au loin et progressivement remonter ce qu'on voit vers les principes qui expliquent. Alors, ces éléments ne sont pas directement des éléments techniques, mais des attitudes individuelles. Nous pensons donc que ces attitudes peuvent être encouragées ou découragées par le type de conception, par le type de foi qui nous anime. La Bible nous encourage à l'observation, elle nous encourage au labeur, aussi bien intellectuel que expérimental. Il faut dire que la science tient bien à des présupposés et certains penseurs calvinistes ont bien mis en évidence le lien entre la science et les présupposés bibliques. Je pense en particulier à Hermann de Evert. La science est également une organisation institutionnelle. La science tient à une politique de recherche. Prenez le cas du positivisme qui est à la base du système politique, du système institutionnel français. On ne peut expliquer ce qu'on voit qu'à partir de ce qu'on voit. On attend de la science qu'elle produise de la technologie. Mais la politique suivante, c'est le Manhattan Project. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement instruit les scientifiques de mettre en place la bombe atomique. Donc la science ne se fait pas pour elle-même, ni simplement pour la technologie, mais pour la stratégie. Elle est faite pour la guerre. Troisièmement, la science obéit à ce qu'on appelle les objectifs du socio-constructivisme, c'est-à-dire les objectifs humanitaires, comme le dit notre sœur tantôt. On fait la science à partir des besoins de la société. La science serait généreuse. Elle ne serait pas à la solde des multinationales, à la solde des puissances politico-militaires, n'est-ce pas, mais au service de l'humanité toute entière. Mais en quatrième lieu, la science tient à des convictions culturelles. Il y a des cultures qui sont favorables au développement des sciences. Prenons le cas du zéro. Le zéro vient d'une rencontre entre la culture arabe et la culture asiatique. Chez les Asiatiques, le néant, l'absence n'est pas rien. Le néant a une valeur positive. Donc voilà pourquoi ils magnifient la méditation, ils magnifient la concentration. Ils veulent vivre les yeux fermés, regarder le ciel, mais les yeux fermés. Donc le rien, faire le vide est important parce que le vide est quand même quelque chose. Voilà pourquoi ils ont inventé le zéro. Parce que le zéro n'est pas le rien, n'est-ce pas? Si à côté de 100 000 francs, on ajoute un zéro, je veux dire, à la fin de 100 000 francs, on ajoute un zéro, on a quand même changé beaucoup de choses. Nous disons que c'est un lien, avec une culture. Donc quand on a évoqué la science, on a évoqué beaucoup de choses. Il faut dire que science et Bible en particulier sont deux formes de vérité tout à fait particulières et tout à fait exceptionnelles, qui vont devenir des enjeux, parce que tout le monde voudra exploiter ces vérités à son avantage. La Bible exprime une vérité de type existentiel qui donne un sens à la vie. La science exprime une vérité de type matériel
qui découvrent les lois de la nature, n'est-ce pas, et les rend, les rend exploitables à l'avantage de l'homme. Moi, mon souhait, c'est que les chrétiens comprennent la nécessité des études, qu'ils soient doublement, qu'ils soient portés par une motivation plus entière. On ne cherche pas le savoir seulement pour le diplôme seulement pour l'emploi. On recherche le savoir aussi pour la technologie, on recherche le savoir aussi pour l'intelligence, pour la sagesse, on recherche le savoir aussi pour la stratégie. L'intelligence sera dans l'avenir la denrée la plus recherchée. Voilà ce que dit un philosophe. Les nations se classeront selon le degré d'importance qu'elles auront reconnu à l'intelligence.